Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir comment la vache effectue des symbioses avec des micro-organismes. On va voir comment ces micro-organismes à l'intérieur de la vache donnent quelque chose de positif à cette dernière et comment, en échange, la vache donne quelque chose de positif à ces micro-organismes. Tout d'abord, une symbiose, mais qu'est-ce que c'est? Si on prend une définition un peu pompeuse, c'est une association intime entre deux êtres vivants. Cette association doit être positive pour ces deux êtres vivants. Donc positive, on l'a bien dans ce cas-là, où on a la vache qui donne un milieu pour les bactéries, et on va voir que les bactéries permettent à la vache de digérer. Donc on a une association qui va être positive. Elle doit aussi être intime pour être qualifiée de symbiose, ce qui est bien le cas ici, avec des micro-organismes qui se situent carrément à l'intérieur de la vache dans le système digestif. Une association pas intime entre des êtres vivants et positive est qualifiée de mutualisme. On retrouve ça entre la vache et l'homme, par exemple, avec l'homme qui va fournir un écosystème, de la nourriture à la vache, et en échange, la vache, elle, va fournir des ressources alimentaires comme la viande et le lait. Donc voilà. Tout d'abord, ces micro-organismes se situent dans le premier estomac de la vache, le rumen. Donc c'est ici qu'on va s'intéresser. Un peu de rappel, avant d'aller plus loin dans le sujet. La vache, quand elle mange, elle va manger de l'herbe, par exemple du trèfle, de la luzerne. Cette matière va directement être ingérée, non mâchée, et va pouvoir passer dans l'œsophage, descendre vers le premier estomac, le rumen, où on va commencer la digestion, avec les bactéries qu'on va voir après. Cette matière va ensuite aller vers le réseau, qui va agir comme un véritable maillage et qui va empêcher aux particules trop grosses de passer au prochain estomac. Et donc les particules trop grosses vont être régurgitées par la vache, c'est la flèche violette ici, vous voyez, régurgitées par l'œsophage et retournées au niveau des dents. Donc elle va être mâchée au niveau des molaires et des prémolaires pour essayer de accélérer la digestion et de réduire ces particules. Ensuite, les particules elles vont être re-avalées par la vache, passer par l'œsophage, et une fois qu'elles passent par le réseau et que ces particules sont suffisamment petites, elles vont pouvoir passer aux autres estomacs. Donc nous, ce qui vous a intéressé, c'est la digestion de ces particules au niveau du rumen, par les bactéries. Donc on va voir tout ça déjà. Donc à quoi ils servent pour la vache? Pourquoi cette interaction elle est positive pour la vache? Et qu'est-ce qu'apportent les bactéries slash micro-organismes? Tout d'abord, la vache, elle mange, on a dit notre trèfle ou notre luzerne ou quoi que ce soit, ça va arriver ici. Cette matière qui est végétale est constituée de cellulose. Ces celluloses, c'est des fibres qui sont alignées les unes dans les autres, qui vont être extrêmement solides. Cette solidité fait que la vache ne possède pas ce qu'il faut pour digérer cette cellulose. Elle n'a pas de quoi le faire. Alors qu'il y a des bactéries qui sont capables de digérer la cellulose. Et donc ces micro-organismes qui se situent là, ils vont pouvoir couper cette cellulose qui est faite en fait de sucre, par exemple de glucose qui sont alignés les uns aux autres, et ces glucoses ils vont être dégradés, cette cellulose pardon, elle va être dégradée et former plusieurs résidus. Un résidu de ces micro-organismes, ça va être ce qu'on appelle les acides gras volatiles. Les acides gras volatiles, mais qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle des lipides, comme votre beurre ou votre huile. Ça veut dire qu'ils sont non miscibles avec l'eau. On ne peut pas mélanger de l'huile et de l'eau. C'est pour ça que ça sert techniquement à rien de mettre de l'huile dans la cuisson de vos pâtes. C'est un autre débat. Revenons au sujet. Donc l'acide gras volatile, ils sont ici. Ils sont tellement petits, ces acides gras, qu'ils vont pouvoir passer dans les parois du rumen, donc le premier estomac de la vache, et direct aller dans le sang. Et donc la vache va pouvoir profiter au niveau du rumen de cette matière végétale dure. Ensuite, il va y avoir des produits qui vont pouvoir être faits via ces acides gras volatiles pour refaire des acides aminés, des lipides et des glucides. Mais ça, on pourra voir ça plus tard. Tout ce qui est synthèse des éléments basiques au sein d'un organisme comme la vache. Ensuite, les bactéries, une fois qu'elles ont été cultivées ici et qu'elles ont fait le job de dégrader la matière végétale en matière plus simple qui peut être assimilée par la vache, ils vont pouvoir passer
au niveau des autres estomacs puis des intestins, et c'est à cet endroit-là qu'ils vont pouvoir être dégradés au niveau d'estomac comme la caillette, où on va avoir un pH acide comparable au nôtre qui va pouvoir tuer ces bactéries, et la vache pourra ainsi après assimiler les produits de ces bactéries, pouvoir les digérer. Et donc, qu'est-ce que les bactéries elles gagnent de cet échange? Là, on a l'impression que c'est un échange positif pour la vache et un échange négatif pour les bactéries parce qu'elles meurent. Mais il faut voir les micro-organismes slash bactéries comme un ensemble. En fait, ce qu'elle va apporter, c'est un lieu de vie cocoon, ce que j'appelle cocooning. C'était pour avoir l'image qu'elles sont bien là-dedans. C'est qu'on va avoir des conditions, température, conditions d'acidité qui vont être idéales à la prolifération de ces micro-organismes. Et on réfléchit ici comme un ensemble d'individus et pas par individu. Parce que effectivement, un individu, il va certes profiter du fait qu'il va pouvoir être bien au niveau du premier estomac de la vache, mais après il va être tué au niveau de la caillette par exemple. Mais il faut voir ça comme une vision au niveau de plusieurs individus. On va avoir du coup une population de bactéries, d'autres micro-organismes qui vont pouvoir se développer dans cet estomac de la vache. Et donc c'est pour ça que c'est une symbiose, parce qu'il y a du positif à la fois pour la vache, qui peut digérer des matériaux qu'elle ne pourrait pas si elle n'avait pas ces bactéries au sein de ce rumen. Et les bactéries, elles ont un lieu de vie où elles peuvent proliférer, ce qu'elles n'auraient pas si elles n'étaient pas à l'intérieur du rumen de la vache, où les conditions température et d'acidité sont parfaites pour leur prolifération. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. N'hésitez pas à commenter si vous avez des interrogations, si vous avez des points que vous n'avez pas trouvé clairs, si vous avez des points que vous pensez faux. N'hésitez pas. N'importe quelle critique est acceptée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.